Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, les Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 a commencé le 4 mars. Comment pensez-vous que la Chine a évolué ces dernières années en termes de mesures de service public pour les personnes handicapées? Lors des Jeux olympiques, nous avons constaté que le service public pour les personnes handicapées a été effectivement l'un des plus performants et c'est à l'actif des organisateurs et surtout du gouvernement chinois par rapport aux espérances que nous connaissions avant les Jeux olympiques. Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus lors des deux sessions cette année et pourquoi? Le rapport d'activité du gouvernement de 2022 me semble davantage ambitieux dans ses objectifs, notamment l'atteinte de l'objectif de la croissance du PIB à 5,5%, la création de plus de 11 millions de nouveaux emplois, la poursuite évidemment des réalisations en matière de la réduction de la pauvreté, le maintien de la production céréalière à plus de 650 millions de tonnes, et ce en maintenant, dites-vous bien, une superficie des terres agricoles au-dessus du seuil de 120 millions d'hectares. Il est beaucoup plus évolutif que celui de l'année dernière, évidemment en termes de chiffres et en termes d'objectifs que le gouvernement chinois s'est fixé. Vous avez visité de nombreuses villes en Chine ces dernières années. Comment évaluez-vous le développement de la Chine au cours des 10 dernières années et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que les villes chinoises se développent au même rythme. En ce sens que l'objectif que ces villes se sont fixés, il y a une certaine complicité entre le peuple chinois et son gouvernement et ses dirigeants. Les directives que s'est fixées le Parti communiste chinois et ses dirigeants, évidemment, le peuple est en train de mettre en œuvre ces objectifs-là, ce tracé qui fait que partout en Chine, on parle le même langage, c'est celui de l'éradication de la pauvreté et celui du développement du pays. Le président chinois Xi Jinping a mentionné dans son discours que l'avenir des relations sino-africaines réside dans nos jeunes. D'après vous, que faut-il faire pour favoriser les échanges et l'apprentissage entre les jeunes chinois et africains? Évidemment, la coopération dans plusieurs domaines, elle est agissante dans ce sens que beaucoup de domaines qui intéressent la coopération bilatérale, c'est-à-dire entre la Chine et nos pays. Quand nous parlons de la coopération agissante, c'est d'abord au niveau des investissements. Il faudrait que les investissements soient de part et d'autre bénéfiques aux deux populations, africaines et chinoises. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des échanges au niveau des échanges commerciaux, c'est-à-dire que nous exportons vers la Chine et nous importons de la Chine. Troisièmement, il faudrait qu'il y ait échange entre les jeunes Africains et les jeunes Chinois. En termes d'échange, il y a le volet culturel, le volet formation. Et s'il y a cet échange au niveau culturel, au niveau des festivals, au niveau du tourisme, évidemment, l'Afrique et la Chine se connaîtront encore davantage.